Europe 1, 7h27, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Certains racontent que le 3e lundi du mois de janvier, Oui, aujourd'hui j'ai entendu donc, ça, ouais. serait la journée la plus triste de l'année. Mais qu'on se rassure, voici venir le bracelet antidéprime ou plutôt antidépression. C'est un appareil connecté qui, à en croire Philippe Nuss, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, permettrait de donner l'alerte quand la santé psychique flanche. Un dispositif qui devrait être expérimenté le mois prochain, Raphaël. Effectivement Thomas, le bracelet antidépression donc fonctionnerait comme un check-up en temps réel qui enregistre votre tension artérielle, la température de votre corps, l'acidité de la peau, le temps de sommeil, le rythme cardiaque, afin de capter une anomalie donc qui en serait le signe avant-coureur. On va avouer que c'est pas idiot comme Non, c'est comme pas truc. idiot, mais c'est un peu candide, je trouve. Alors où voyez-vous de la candeur là-dedans? Dans l'incurable optimisme, au nom duquel l'humanité croit se débarrasser au moyen de la technique d'un mal aussi vieux qu'elle-même. Que présume un tel bracelet? Que la dépression est affaire de dosage, de chiffres, de pourcentages et de diagrammes. Que c'est une sortie de route qu'on peut rectifier en réparant la direction à coups d'anxiolytique ou de bain de soleil. Or, rien n'est plus faux. Pourquoi dites-vous ça? Parce que le mal vient de plus loin. La dépression n'est pas seulement une dépression à laquelle on pourrait opposer l'anticyclone d'une médication adéquate. Ce serait trop facile. La dépression, c'est un sommeil épuisant, c'est Clément Rosset qui dit ça. C'est un effondrement énergétique, c'est un effacement du moi, c'est un désarroi tellement puissant qu'il en oublie sa cause. La dépression, c'est littéralement une cause perdue. Ouais, c'est vrai qu'un dépressif a l'habitude de dire qu'il ne sait pas ce qu'il a. On l'entend souvent. Ça. Absolument. Et pourtant, Thomas, d'une certaine manière, c'est la seule chose qu'il ignore. Pour le reste, le dépressif souffre au contraire d'une hyper-lucidité. Et qu'est-ce qu'il sait que nous ignorons? Qu'on va mourir, par Mais ça, exemple. on le sait tous. Raphaël. Oui, bien sûr, sauf que le dépressif, lui, sait qu'il le sait. Alors que, comme dit Vladimir Jankélévitch, nous le savons, mais nous n'y croyons pas. C'est la raison pour laquelle on joue parfois à se demander ce qu'on ferait s'il nous restait 24 heures à vivre, comme si ce n'était pas le cas, comme si on n'était pas déjà des condamnés à mort. La dépression désigne, à l'inverse du déni, tous ces moments où, pour son plus grand malheur, un homme éprouve ce qu'il vivait jusqu'ici sur le mode d'un savoir abstrait. Être déprimé, c'est sentir ce qu'on sait. Et en fait, la dépression, c'est la norme. C'est l'ennemi qu'on ne tue qu'avec soi-même. C'est un jour comme les autres. On a tort de faire une différence, à mon avis, entre les anormaux qui sont déprimés et les gens ordinaires qui ne le seraient pas. La vraie différence est à faire entre ceux qui sont déprimés et ceux qui en sont conscients. Et la morale de l'info? La morale de l'info, c'est que la dépression n'est pas une sortie de route. La dépression, c'est la route elle-même. La morale de l'info. Tous les matins à 7h25 sur Europe 1, et ce qui est optimiste et positif, c'est que demain, ce ne sera plus le Blue Monday. On sera dans un mardi Ce sera plus le ensoleillé. Blue Tuesday. Voilà. Merci Raphaël. À demain matin. À demain.